Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel CADespy, un logiciel ou plutôt un plugin Chrome qui vous permettra de trouver des mots-clés et des niches pour pouvoir ensuite vendre des livres brochés au travers d'Amazon KDP. Alors CADespy est une extension Chrome que j'ai installée et qu'on le retrouve ici en haut à droite du navigateur, bien évidemment. Et pour le faire fonctionner, on va faire une recherche sur Amazon, sur le site d'Amazon. Alors CADespy est intéressant dans le sens où il pourra à la fois travailler sur les marchés étrangers ou francophones, enfin français, puisqu'on pourra aller sur amazon.fr et faire nos recherches pour trouver des idées de mots-clés ou de niches. Mais on peut très bien taper des mots en anglais sur le site d'amazon.com pour essayer de trouver des idées de produits à vendre sur Amazon KDP sur le marché US. Alors, ça marche aussi sur le marché espagnol, italien, allemand. Donc vous avez de quoi faire pour vendre des carnets de notes, enfin de faire du contenu low content sur les différents marchés. Voilà. Alors pour notre démo, on va chercher ici un terme généraliste comme carnet de notes. Voilà. Et je vais lancer CADespy qui va analyser les résultats de ma recherche. Et on voit qu'il va faire une analyse des différentes ventes estimées pour les différents articles, les ventes estimées et le montant des ventes, les revenus moyens mensuels en fonction des livres et leur classement dans les meilleures ventes Amazon. Donc ce mot-clé carnet de notes, on remarque aussi que c'est un terme très populaire. On a ici des indicateurs qui sont plutôt intéressants puisque en vert, ça note évidemment l'indicateur très populaire. Donc l'idée, c'est quand même de trouver des idées de mots-clés qui sont à la fois recherchées par les utilisateurs, les consommateurs, mais qui ne sont pas trop concurrentielles de manière à pouvoir se positionner quand même bien dans les résultats de recherche, puisque vous savez que Amazon... il y a tellement de produits que vous allez être noyé dans la masse et l'idée c'est de trouver quand même une niche à exploiter pour quand même pouvoir se positionner. Et donc ces indicateurs sont plutôt utiles dans la mesure où on verra d'un seul coup d'œil si le terme de recherche, enfin le mot-clé, le terme est plutôt intéressant à exploiter ou pas. Donc là évidemment c'est très populaire et donc on a une concurrence très élevée et au final un revenu potentiel plutôt faible. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire comme idée de niche et on va aller plutôt dans la recherche de mots-clés. Et je vais taper carnet de notes. Voilà, donc je vais me mettre quand même sur le book. Voilà, on peut faire de la recherche à la fois sur du Kindle ou sur du livre broché, donc on va rester sur le livre. Je recherche des idées de mots-clés carnet de notes. Je vais quand même cliquer sur Pull Result pour en avoir un petit peu plus. Et on voit que les gens cherchent carnet de notes chat, à 4 lignées, carnet de notes fleurs, etc., etc. Donc tout ça, on a quand même des indicateurs au rouge, donc très, très concurrentiels. Et l'idée va être de chercher peut-être des termes un peu plus... enfin là où il y aura un petit peu moins de concurrence pour justement voir si c'est intéressant d'exploiter le mot-clé ou pas. On a aussi le nombre de compétiteurs, de concurrents ici, et à tout moment on pourra cliquer sur Get pour avoir une idée, une estimation du revenu par rapport à un terme. Voilà. Donc si je vois par exemple carnet de notes ici rugby, bon, je peux regarder ce qui peut être intéressant, carnet de notes panda. Voilà, donc tout ça c'est des indicateurs qui sont au vert, donc on a une concurrence assez faible. Donc peut-être que ça sera assez simple de se placer si on veut faire des carnets de ce type. Donc on voit par exemple carnet de notes panda, concurrence plutôt faible, mais revenus plutôt élevés par rapport à l'ensemble aux autres termes de recherche. Voilà, donc pourquoi pas. Donc là évidemment on est dans le rouge, mais bon, ça peut être des idées, on peut toujours tenter. Le jaune aussi, là c'est des compétitions, un niveau de compétition moyen, donc pourquoi pas.
carnet de notes chaton. Environ 1 millier de concurrents, mais est-ce que les revenus sont intéressants? C'est ce que va nous indiquer Cadespy dans quelques instants. Vous voyez, là, c'est vraiment... c'est plutôt minable, donc on va peut-être pas faire du carnet de notes chaton, en fait. Voilà, donc pourquoi pas voilà, rester sur une niche, par exemple carnet de notes panda. On va pouvoir analyser, justement, si là, ça nous semble intéressant par rapport au nombre de concurrents, et par rapport aux revenus. Ça semble être un mot-clé intéressant, donc maintenant on va l'analyser. Voilà, et là il nous ressort le résultat de recherche carnet notes panda. D'ailleurs, on va l'afficher ici aussi. Voilà. Alors une fois qu'on a trouvé notre petite idée de niche, on pourra voir un petit peu ce que font les concurrents, puis on essaiera d'améliorer notre produit pour pouvoir le proposer dans Amazon KDP. Donc là, un petit rappel des indicateurs, il va nous calculer tout ça. Voilà, on est bien sur le marché français. Comme je vous le disais, vous avez la possibilité de faire les différents marchés étrangers avec Cadespy. On peut faire des exports au format CSV. Si vous souhaitez conserver dans un coin, dans un Excel, vos données, c'est possible. Vous pouvez exporter les mots-clés, ces analyses de résultats. Alors là, il nous affiche les premiers. Si on veut en avoir davantage, on n'hésitera pas à cliquer sur Pull Result pour qu'il nous affiche un petit peu plus de résultats. Puis on voit un petit peu ce que font les concurrents, leur classement surtout. On essaiera de voir un petit peu les meilleurs, ceux qui sont mieux classés pour s'en inspirer. Sinon, Cadespy nous propose aussi un nuage de mots-clés ici, qui nous permet d'un seul coup d'œil de voir un petit peu justement les termes employés quand on fera sa fiche descriptive de notre carnet, de notre livre. Là aussi, on peut exporter les mots-clés. Et on va surtout utiliser le Keyword Analysis, puisque nous allons voir que sur le terme carnet de notes panda, en fait, dans les premiers résultats, on voit que ce terme n'est pas employé dans le titre ni la description. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit ici en vert. Ça veut dire que c'est plutôt, on a peut-être nos chances de se positionner, puisque les concurrents n'ont pas employé le mot-clé dans leur titre ni dans leur description. À part ici, carnet de notes panda. Voilà, il l'a mis, mais sinon, les premiers résultats, ils n'ont pas indiqué ce terme, ce mot-clé. Donc, c'est peut-être intéressant de le mettre et de pouvoir essayer de se positionner assez rapidement. Voilà, sachant qu'au final, on a quand même évidemment 1000 résultats. Ça commence à y avoir du monde. Mais peut-être qu'en utilisant les bons mots-clés, on arrivera à se positionner rapidement sur le terme carnet de notes panda. Voilà. Donc on a un petit récapitulatif sur aussi le nombre d'avis qui a été déposé en fonction du livre. Bien sûr le classement. Donc on a une vue un peu ici sur la concurrence et ça permet de voir justement si on a toutes nos chances de se positionner. Voilà. Donc que dire de plus sur Cadespy? Écoutez, c'est un outil qui est quand même plutôt intéressant. Ça vous aidera à trouver des idées de mots-clés, de niches. Et surtout, par rapport aux concurrents, c'est un produit qui n'est pas très cher, parce qu'il est proposé à 47 $. Donc on a d'autres, alors après on a des outils qui sont plus performants peut-être en termes de recherche de mots-clés, mais qui vont être beaucoup plus chers, qui proposeront probablement un abonnement, alors que là, Cadespy, ça reste un petit outil finalement abordable, avec un prix unique, qui c'est 47 $ une fois pour toutes, et vous pourrez bénéficier aussi des mises à jour. Voilà. Petite chose que j'ai pas évoquée aussi, c'est dans les différents résultats de recherche, vous allez pouvoir traquer vos ouvrages, c'est-à-dire soit les vôtres, soit ceux des concurrents. Par exemple ici, je ne sais pas, j'en prends un au hasard, un carnet de notes, hop, je vais pouvoir cliquer ici, voilà le carnet de notes, et on va pouvoir avoir un suivi. Voilà, donc là je clique ici pour traquer
pour suivre l'évolution des ventes de ce carnet, par exemple. Donc ça peut être celui d'un concurrent ou les vôtres, hein. Et puis voilà, là on est au jour numéro 1, donc tous les jours, on aura après les différentes, le BSR qui va s'afficher, puis on verra votre courbe, si elle monte, si elle diminue, justement, puisque le but étant qu'elle diminue, puisque il sera mieux classé, hein. Plus elle monte, plus le classement BSR sera élevé. Donc on aura un graphique, hein, au fur et à mesure du nombre de jours que vous aurez laissé le produit à traquer, eh bien vous allez voir une évolution de l'article. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que je vous aurai convaincu d'utiliser KDSpy si vous souhaitez trouver des bonnes idées de mots-clés ou de niches. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.